Bonjour, c'est votre frère Gilmas, toujours à l'attaque, l'homme qui vous amène des vidéos de motivation. La vidéo ici vraiment sera directe, surtout à ceux qui se lamentent concernant l'immigration au Canada. Beaucoup de personnes qui me suivent se lamentent, disant que le processus prend trop long. D'autres personnes disent que ils ont des doutes, vu que tout le monde se lamente sur le coût de la vie de l'Occident aujourd'hui. Alors d'abord, je vais être clair dans la vidéo ici parce que je vous aime trop. Je vais être vraiment clair. Surtout à vous qui m'aimez, vous qui soutenez ma chaîne, je vous prie encore une fois d'aimer la vidéo. Si vous aimez si vous admirez le contenu, aimez la vidéo, partagez, commentez si vous avez des commentaires à faire. Je suis ici, je vous ai dit, j'ai quitté la ville, le centre-ville de Vancouver pour vivre un peu à l'intérieur, à l'extérieur de la ville. Ça me prend à peu près 30 à 35 minutes conduire, aller au centre-ville, regardez les maisons qui sont ici. Ici, il n'y a pas de gratte-ciel. Ici, c'est vraiment les coins résidentiels. Il y a des maisons et des maisons. Surtout, toutes les maisons que vous voyez aux alentours de moi, ce sont des maisons qui ont des sous-sols. Il y a les gens qui vivent dans les sous-sols et les gens qui louent des maisons. Il y a également les propriétaires des maisons. C'est comme ça. Alors, d'abord, l'atmosphère est beau. Vous voyez, je vais entrer dans la vidéo bientôt là. L'atmosphère est beau. Le climat est vraiment impeccable, agréable. Même s'il faisait chaud, à cause des arbres qui nous entourent ici, vous avez toujours un air frais. Vous avez de la fraîcheur chaque jour, chaque jour, chaque jour. Également, quand on parle de la pollution, directement à cause de ces arbres qui nous entourent, ici c'est l'école, il y a l'autre école devant moi là-bas, école secondaire et primaire. Il n'y a pas de pollution ici, il n'y a pas de la pollution, il n'y a pas de bruit, les bruits là qui peuvent te déranger pour abîmer votre temps calme, votre temps de méditer. En tout cas, ici c'est calme, calme, calme. Alors aux gens qui réclament, qui ne veulent pas être patients concernant les dossiers d'immigration et qui se lamentent, certaines personnes également se lamentent à cause des coûts de la vie du Canada, il y a les éléments qu'il faut mettre à compte. Quand on parle des coûts de la vie au Canada, ce n'est pas seulement le Canada. Les gens qui sont au Canada, les gens qui vivent ici, c'est eux qui parlent des coûts de la vie d'ici. Si vous suivez les vidéos des gens qui vivent en France, ils vont vous dire la même chose, le coût de la vie est élevé. Les gens qui sont aux États-Unis également vont vous dire la même chose. Donc, en général, si vous voyez très bien, le coût de la vie dont les gens parlent sur les réseaux sociaux, c'est un fléau qui est universel presque. Même dans les pays africains, vous allez voir le coût de la vie est en train d'aller à hausse. Ça hausse vraiment les tons. Donc ce n'est pas normal aujourd'hui. Mais cher, ici, la direction du soleil ne va pas me permettre de bien visionner ma figure. Alors, contentez-vous de ce que vous allez voir. On est toujours ensemble. L'essentiel, c'est le message qui est divulgué dans la vidéo ici. Il y a également certaines personnes qui se moquent de mots français parce que le français n'est pas ma langue et l'accent n'est pas vraiment du France parce que je n'ai pas vécu en France. J'ai appris mon français en Afrique. Mais je fais de tout mon mieux pour passer, pour vous faire parvenir les messages. Je pense que c'est ce qui est essentiel. Je ne serai pas, je ne tomberai jamais dans les tentations des gens qui se moquent de mots français pendant qu'ils sont en train de suivre les vidéos qui pourra les aider. L'essentiel, tirer la leçon dans la vidéo ici et avançons. Alors,
Les gens le coût de la vie est partout, presque les mêmes. Ça va vraiment avec une vitesse supérieure. Alors, partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, essayez de vivre avec le minimum. Ne vivez pas avec ne vivez pas pour prouver aux gens que vous vivez. Vivez selon vos moyens, selon vos limites. Ayez l'esprit d'économiser. Même si la vie est chère, la seule façon d'économiser, c'est de vivre avec le minimum. Si vous vivez dans un coin où le loyer est cher, cher ami, déplacez-vous, allez dans un coin où le coût de la vie va être favorable à vous. Maintenant, je vais parler du coût de la vie ici au Canada, comme les gens se lamentent, ils ne veulent pas venir. Quand vous écoutez toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, quand on parle du coût de la vie ici au Canada, souvent les gens parlent de deux grandes provinces. Ouais. Les provinces qui sont ciblées, qui sont citées, c'est la province de Colombie-Britannique et la province de l'Ontario. Donc, dans d'autres provinces, le coût de la vie peut être élevé, mais pas comparativement à ceux de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Pour dire que si vous voulez vraiment, ici il y a encore une autre école juste à ma droite ici. Il y a beaucoup d'écoles primaires et secondaires dans les quartiers et des parcs où vous pouvez aller vous divertir. Alors, pour avoir un coût de la vie, vous pouvez choisir une province qui pourra remplir les critères de votre rêve, les critères de votre vision, les critères de votre plan. Il y a des personnes qui viennent ici avec esprit de travailler et épargner de l'argent. Si vous venez dans la ville de la Colombie, de Vancouver ou de Toronto, Montréal également, ça commence à devenir compliqué. N'espérez pas épargner beaucoup d'argent par rapport à celui qui va venir et s'installer par exemple à Edmonton. C'est une ville de l'Alberta, mais qui est au nord, la deuxième ville de l'Alberta après Calgary, c'est Edmonton. Si vous vivez par exemple à Edmonton, 2 chambres à coucher, qui a 2 toilettes, appartement de 2 chambres avec 2 toilettes, vous allez louer la maison là à peu près $1200. $1200. Pendant qu'à Vancouver, 2 chambres, dans les banlieues ici à Vancouver, 2 chambres, quoi encore, 2 chambres, 2 toilettes, c'est à peu près 2800. C'est déjà 2800. Plus, donc ici à Vancouver, le loyer sera 2 fois plus cher que les loyers à Edmonton. Même chose avec la province par exemple, les provinces qui sont à l'intérieur du Canada. Maintenant, quand je parle de coût de la vie, on va parler de l'argent. L'argent que vous recevez à Colombie-Britannique, même si le coût de la vie est élevé, l'argent que vous percevez à Colombie-Britannique est assez par rapport à l'argent que vous allez percevoir à Manitoba par exemple. Parce que le salaire de base, si je ne me trompe pas, en Manitoba, au Manitoba c'est à peu près $15. Mais à Colombie-Britannique, c'est $17.24. Maintenant, regardez, c'est seulement $2 de différence. Mais quand vous voyez le pouvoir d'achat, là, c'est 2 fois moins cher. Donc, mieux vaut $15 de Manitoba que $17 de la Colombie-Britannique. Parce que le pouvoir d'achat de Manitoba est fort. Vous allez acheter beaucoup de choses avec $15 par rapport à $17 que vous allez recevoir ici vous allez recevoir ici à Colombie-Britannique. Donc c'est un game, c'est calcul que vous allez faire. Ici, on ne joue pas
On ne fait pas on ne fait pas tout selon ce que vous voulez, mais tout se calcule. Maintenant, l'économie, c'est là où tout se joue. Tout se joue sur les plans économiques. Qu'est-ce que l'économie de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario offre au peuple, à sa population, par rapport à l'économie que, par exemple, le Manitoba ou bien le Nouveau-Brunswick ou bien Saskatchewan offre à sa population. Vous allez voir que la Colombie-Britannique offre une bonne économie, selon moi. Ça, c'est selon mes recherches. Je peux me tromper, mais ce que je vais vous demander, c'est faites vos recherches. Ne comptez pas juste sur mes recherches. Faites vos recherches également personnelles pour être sûr avec ce que vous allez faire ici. Je pense que si vous prenez par exemple l'économie de la Colombie-Britannique, c'est vraiment et purement diversifié. C'est tellement diversifié que vous n'allez pas vous tromper. Vous allez, si vous manquez un job dans un secteur, si vous êtes quelqu'un qui est capable de faire d'autres jobs, vous n'allez pas regretter. Vous allez vous retrouver directement dans l'autre secteur, dans d'autres secteurs de travail. Vous allez trouver du travail facilement. Parce que ici à Colombie-Britannique, il y a beaucoup de travail. Par exemple, celui qui fait, je peux dire, moi je parle de travail vulgaire là, des petits jobs, parce que c'est ce que je connais mieux et je maîtrise vraiment bien. C'est quelqu'un qui fait la plomberie ici, si ça ne marche pas, il peut faire les tuyaux, la tuyauterie. C'est presque la même chose, ça va presque dans les mêmes choses. Il y a celui qui fait par exemple le travail d'acier là, le travail d'acier ou bien de soudure. Laissez-moi parler de soudure. Celui qui fait les soudures, même si ça ne marchait pas, il y a d'autres travaux, par exemple de boiling, qui est presque la même chose. Tu peux te retrouver facilement. Celui qui fait la maçonnerie, si ça ne marchait pas, comme c'est dans la construction, il peut facilement accéder au métier de charpenterie. Donc il y a facilement les moyens de s'ajuster sans pour autant se casser la tête. Ici à Colombie, maintenant quand je parle de l'économie, vraiment ça sont des métiers. Quand je parle de l'économie, ici à Colombie-Britannique, vous allez trouver l'économie qui est diversifiée, comme je l'ai dit. Il y a les bois. Il y a les bois, l'industrie des bois ici. Il y a les produits manufacturiers. Il y a les ports. Il y a tout. Il y a tout. Également l'hôpital qui est là, donc les infirmiers. Il y a tout ce dont on a besoin pour survivre. Alors, un instant. Ça sort. J'ai regardé, c'est parce que la caméra c'est comme si c'était éteint, mais ça marche quand même. Alors, pour être bref, vous allez voir également en Ontario, c'est la plus grande province métropolitaine ici. C'est la province qui fait des booms dans tous les secteurs. Et puis c'est la province la plus peuplée. Donc il y a beaucoup d'offres, beaucoup de travaux là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire ici au Canada. Avec même si les gens se lamentent sur l'économie, les coûts de la vie est cher, il faut bien regarder, vous allez voir l'économie est chère ces derniers temps partout. Ce n'est pas seulement au Canada, c'est partout. Partout au monde, on a les mêmes fléaux, des difficultés sur les secteurs économiques là. Maintenant, quand les gens disent que ça prend beaucoup de temps, mes chers, il y a toujours des alternatives. Il y a également les mots qu'on appelle patience. Il faut être patient dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a personne qui est au contrôle de ce qui se passe dans les gouvernements. Il y a rien. Il y a personne qui est au contrôle de celui qui a ton dossier dans la main. Si on te donne des rejets,
rejeter ton dossier, il faut faire toujours des recours. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous lamentez pas, ayez de la patience. Le jour où ça va tirer sur toi, c'est cela le jour où Dieu a fait ce sera comme votre destinée. Ce sera le jour de votre destinée. Vous allez venir et vivre votre vie ici. Tout ce que je vous recommande, d'être patient, d'avoir de la persévérance. Peut-être votre dossier n'est pas encore accepté parce que vous n'avez pas encore des objectifs clairs. Préparez les objectifs pendant que le dossier est en cours. Le jour où on va vous dire oui, soyez prêts directement à venir et à tamer, à amorcer votre objectif parce que on est là pour ça, on n'est pas ici pour jouer. Je vais arrêter la vidéo ici, je suis presque à la maison. Ça c'est la chose la plus privée que je ne peux pas montrer à tout le monde. On se revoit très bientôt. En tout cas, je vous aime trop. Commentez, soyez des commentaires, partagez. Regardez comme il fait beau. Je me suis levé pour faire une petite promenade le matin. On se revoit.